C'est la dernière sortie de Gisèle Pelicot de cette salle, après 3 mois et demi d'audience. Dernière sortie également pour sa fille Caroline, devant les yeux et les objectifs de 180 journalistes, dont une grande partie représente des médias étrangers. Gisèle Pelicot a tenu, jusqu'au dernier jour, à exposer au monde son histoire. J'ai voulu, en ouvrant les portes de ce procès le 2 septembre dernier, que la société puisse se saisir des débats qui s'y sont tenus. Je n'ai jamais regretté cette décision. J'ai confiance, à présent, en notre capacité à saisir collectivement un avenir dans lequel chacun, femmes et hommes, puisse vivre en harmonie, dans le respect et la compréhension mutuelle. Je vous remercie. 20 ans de prison ferme avec une période de sûreté des 2/3. Dominique Pelicot est coupable d'avoir pendant une dizaine d'années drogué aux anxiolytiques son épouse et d'avoir organisé les viols. Monsieur Pelicot n'était pas forcément le chef d'orchestre et les autres n'étaient pas les musiciens. Pour autant, je pense que par l'énoncé de ce verdict, la Cour a condamné le chef d'orchestre en faisant une différence justement entre lui et les différents musiciens qui composent cet orchestre, dont acte. La défense a 10 jours pour décider s'il y aura appel ou non de la part de Dominique Pelicot. Même chose pour les 50 co-accusés. Ils sont presque tous déclarés coupables de viols aggravés. Pour ces co-accusés, les peines vont de 1 an à 13 ans de prison ferme. Pour diverses raisons, 7 d'entre eux ressortent libres. Dehors justement, des militantes féministes, des soutiens de Gisèle Pelicot dénoncent des peines trop douces. Comment se fait-il que certains hommes, dont on admet qu'ils ont commis des viols, puissent ressortir libres au bout de 3 ans ? Illustration des tensions générées par ces audiences et ce verdict, l'arrivée de l'un des avocats de la défense. Il y a quelques jours, il soutenait que les 50 co-accusés étaient presque tous victimes de l'emprise de Dominique Pelicot. J'ai un message de la part de mon client à toutes ces hystériques et ces mal embouchés. Le message c'est merde. Voilà, mais avec le sourire. Allez les tricoteuses. Gisèle Pelicot a annoncé qu'elle respectait la décision de la Cour. Elle quitte Avignon avec des reconnaissances de culpabilité et une espérance. Que cet épisode judiciaire puisse permettre de discuter plus ouvertement et peut-être calmement de la question du consentement.